Voilà, donc là, l'enregistrement vient de se mettre en route pour un contact défunt avec ta maman qui s'appelle Juliane, que j'ai donc déjà eu en séance il y a quelques années, hein, tu me disais. Et que j'ai peut-être croisé aussi, parce que vraiment son visage me dit quelque chose. On y reviendra. En séance, je ne sais pas, j'en sais rien, en tout cas, elle ne m'en a pas parlé. Je croyais tout à l'heure que tu me disais, quand je te disais, mais c'est bizarre, j'ai déjà vu son visage. Je croyais que tu m'avais dit, on avait déjà eu une séance ensemble. Bon, bah donc, j'ai dû la croiser dans la vraie vie. Alors. Ok, ça marche. Donc, elle est décédée il y a 13 ans. Je resitue toujours un petit peu pour savoir, voilà, ce n'est pas un décès récent. Donc, je la laisse arriver tranquillement à nous et voir un petit peu ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a envie de partager aujourd'hui. Alors, je la vois arriver, mais tu vois, elle se tient comme ça. Pour l'instant, elle ne parle pas, comme si elle attendait, au contraire, que ce soit nous qui entamions le dialogue. Donc, je lui explique qu'elle peut se manifester comme elle le souhaite, aussi passer par l'outil d'Internet, parce que ça peut permettre parfois d'avoir des PVE, des voix, en fait. Hein. Et voilà, je lui dis qu'elle peut partager exactement ce qu'elle veut. Elle parle, elle passe des messages, elle me montre des choses comme elle le souhaite. D'accord. Alors, elle me dit, oui, je sais. Bon, elle a l'air là fermée et un peu en questionnement parce qu'elle dit, mais pourquoi? Pourquoi cette séance, en fait? Je la vois regarder, tu vois, autour d'elle. Elle est là, hein, mais on sent qu'elle attend une explication, elle attend de savoir le pourquoi. Bon. Alors, bon, là, elle passe à autre chose parce qu'elle me dit j'ai beaucoup de regrets dans ma vie. Alors, elle ne me les explique pas tous, mais elle me montre comme une liste. Tu sais, comme quand tu prends un grand tableau et puis avec un marqueur, tu vas noter un petit peu tout ce que tu regrettes dans ta vie. Et on voit qu'elle a déjà fait tout ce travail-là. Et elle me montre un point, tu vois, le dernier, qu'elle pointe du crayon comme ça, comme pour dire, tu vois, celui-là, voilà, ça c'est un regret. Alors, je ne sais pas encore quoi, elle va peut-être l'expliquer. Elle me dit, je ne l'ai pas compris. Elle parle de toi, comme s'il y avait eu un fossé qui s'était creusé. Je la vois même, tu vois, tourner le dos. Alors, je ne sais pas si c'est symbolique ou si c'est vraiment l'expression tourner le dos à quelqu'un. Mais il y a vraiment ce sentiment d'incompréhension. Oui, ça me parle, oui. Elle insiste sur ce terme parce qu'elle me dit c'est hors de son entendement. Il y a des choses qu'elle ne... Je comprends mieux du coup pourquoi elle s'est positionnée en étant plutôt dans l'attente. Elle dit qu'il y a des choses qu'elle a pas comprises. C'était pas possible pour elle de comprendre. Elle n'avait pas les outils ni les éléments pour. Il lui manque des choses en fait. Voilà. Et ça fait partie d'un de ses grands regrets de sa vie, visiblement. D'accord. Je vois à peu près... Alors, elle change de sujet parce qu'elle me dit, elle me parle de son décès, elle me dit, j'ai souffert, oui, c'est vrai, mais pas autant que la souffrance d'une mère. Donc, voilà, d'une mère qui... Alors, peut-être que vous n'aviez pas... peut-être que quand elle est partie, vous n'étiez pas en très bons termes, mais
Et ça, c'est difficile pour elle. On montre des choses cachées aussi. Beaucoup de notions de secret, secret de famille, plein de choses qui se sont mêlées, entremêlées. On voit, tu vois, comme un gros sac de nœuds, en fait. Et elle voulait surtout pas démêler ça, en fait. Ça peut paraître bizarre, hein, mais il y a des choses que vraiment, là, tu vois, on dit des fois mettre un couvercle dessus. Ben, il y avait vraiment des choses comme ça où elle ne voulait pas. Emmêlé, Ouais. Dire les choses. Non, il fallait que ça reste comme ça devait rester comme ça. Alors, je suis désolée parce que ça part un peu dans tous les sens, mais bon, je prends ce qu'elle transmet. Hein. Ça sera à démêler. Après, je réécouterai la vidéo, c'est l'avantage de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, j'avais senti que c'était un peu lourd pour elle, et puis là, je la sens plus apaisée. Elle me dit, j'ai pas compris. Ça c'est vraiment quelque chose qui revient, ça, hein, l'incompréhension. Ça me donne vraiment le sentiment, si tu veux, que là, tu es en train de me parler en chinois. Je pourrais comprendre, hein, tu vois, mais je n'ai pas les outils pour. Ça me donne vraiment cette impression-là, comme si ce qu'on lui a, elle a vécu des choses, on lui a dit des choses, elle ne pouvait pas comprendre parce qu'il manquait des éléments. Voilà. Elle n'avait pas la capacité de comprendre. Je ne sais pas comment le dire autrement. Bon, elle me fait oui de la tête. Alors, elle continue. Je pense que là, c'était pour bien planter le décor un petit peu parce qu'elle te demande de lui pardonner ça, le fait qu'elle ne pouvait pas comprendre certaines choses. Ouais, je comprends. Je vois de quoi il s'agit exactement. Donc, elle explique ça, que c'est même pas qu'elle voulait pas, c'était elle peut pas. Voilà, tu lui parles dans une autre langue, une langue qu'elle connaît pas du tout. Et par contre, tu vois, elle me fait ça avec le doigt. On entend des choses, il faudra réécouter. Elle me fait ça avec le doigt comme pour dire, oui, j'aurais pu m'y intéresser un peu plus, j'aurais pu effectivement chercher les outils pour mieux comprendre, mais je ne l'ai pas fait. Donc, c'est plutôt ça qu'elle regrette. Voilà. Elle me dit, je n'ai pas su faire un pas, je suis restée figée. Elle est restée comme ça, tu vois, et je pense qu'il y a de ça aussi, cette histoire de ne pas vouloir démêler, elle est restée là, et surtout sans bouger. On voit beaucoup de peur pour elle, peur de l'inconnu, peur de ce qu'elle ne connaît pas, peur... Ouais. Alors là, je la vois s'asseoir et pleurer. Elle passe par toute une palette d'émotions. Hein, donc, je la laisse tranquillement se libérer de tout ça. Hein. Alors, elle me dit, j'en ai pas fini. C'est-à-dire qu'elle est encore en train, de l'autre côté, de travailler sur tout ça, sur ses émotions, sur cette incompréhension. D'accord. Parce qu'elle me dit, il a fallu que je digère et ça n'est pas fini. Et elle ne parle pas que de toi, que de ce lien qui a pu visiblement être difficile. Elle ne parle pas que de ça. Elle me montre d'autres choses. Elle a beaucoup de regrets. Hein. Tout à l'heure, je disais, elle a quand même pointé plein de choses. Elle a beaucoup de regrets dans sa vie. Elle a l'impression, là encore à l'heure d'aujourd'hui, ça me fait de la peine parce que je me dis, mince, elle est partie depuis 13 ans. Mais comme quoi, de l'autre côté, le temps n'existe pas. Chez nous, ça fait 13 ans. Peut-être que pour elle, ça fait très peu de temps. Elle a encore ce sentiment d'avoir rien fait de sa vie. Elle a l'impression de... Elle est morte à 55 ans. Oui, très jeune. Elle est morte jeune. Hein. Oui, c'est vrai. Mais même sur 55 ans, si tu veux, tu vas avoir des gens qui
qui ont l'impression vraiment d'avoir œuvré comme ils en avaient envie. Et là, on sent que non. Non. On sent elle a fait parce qu'il fallait faire, elle a fait parce qu'on lui a dit de faire, comme ça. Et surtout pas, voilà, tu vois, elle n'avait pas vraiment presque son mot à dire. Tu vois? Ouais, je comprends, ouais. Je sens ça même depuis gamine, quoi. On lui disait, tu fais comme ça et c'est tout. Et jeune fille, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et elle a suivi. Et de ce fait, du coup, elle a beaucoup de regrets. Alors, c'est OK, hein, c'est comme ça. Hein. Il y a des incarnations comme ça. Mais là, elle est, tu vois, encore seulement en train de digérer, quoi. Le fait qu'elle ne s'est pas affirmée. Ouais. Et c'est ça, ce sac, tu vois, plein de nœuds. Elle préférait rester figée et le regarder. Elle se sentait pas capable de démêler. Elle préférait laisser comme ça. Ouais, de surmonter, d'accord. Ouais. Elle dit qu'elle se pensait pas capable parce que on lui a beaucoup dans sa vie renvoyé cette image-là, qu'elle n'était pas capable de plus. Oui, une image négative, d'accord. Ouais. Tout à fait, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Alors, elle dit, c'est pas des excuses, hein, elle ne cherche pas d'excuses, hein, mais elle explique, elle donne des explications de ce qu'elle a compris, tu vois, en arrivant de l'autre côté. Elle me dit, elle a beaucoup subi. Elle a subi, en fait, subi les choses, subi la vie, subi son mariage, subi... voilà, donc elle était là, mais elle se rend compte avec du recul que c'était pas vraiment... Alors, tu vois, je sais que toi, tu suis un petit peu tout ce courant-là. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles elle est décédée tôt. Hein, parce que 55 ans, c'est quand même très, très jeune. Si tu veux, peut-être qu'à un moment donné, son âme s'est dit, bon, dis, tu te réveilles ou tu te réveilles pas? Bon, écoute, si tu ne te réveilles pas, nous, on va te réveiller, mais de l'autre côté. Et puis, tu vas regarder un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été pour pouvoir changer la fois prochaine. J'ai encore entendu quelque chose. Donc, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais c'est possible. C'est une possibilité. On sent, hein, je change de photo, tu sais, j'essaye de jongler un petit peu, mais c'est vrai qu'on sent que c'est quelqu'un qui était assez effacé, qui j'ai presque envie de dire passif, c'est-à-dire elle faisait ce qu'on lui demandait, puis toujours avec le sourire, parce qu'on voit que c'est quand même quelqu'un qui avait cette envie de faire plaisir, mais il manquait ce côté décisionnaire, j'ai envie de dire. Et elle dit que c'est un peu le bouton sur lequel elle aurait dû appuyer à certains moments de sa vie qu'elle ne l'a pas fait. Et c'est ça son grand regret. Pas avoir su dire non, pas avoir su dire stop. On sent que cette séance, elle est... Alors, je ne sais pas ce que toi, tu en attendais, parce que quoi qu'on en dise, on attend toujours quand même quelque chose, mais on sent qu'elle, c'est... Voilà, elle a besoin de dire des choses, de libérer quand même la parole. Hein. Alors, j'ai écouté, elle me l'a redit 3 fois, mais moi, je me dis, non, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, mais bon, pour elle, ça en a. Elle me dit, je n'ai pas eu le temps de le faire sur Terre, alors je le fais maintenant. Bon, alors peut-être qu'elle entend, je n'ai pas eu le temps avant de partir. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Je me dis, elle a quand même eu 55 ans pour le faire. Mais non, je pense qu'elle doit parler du moment de son décès, peut-être. Je pense que c'est ça. Et après, elle me montre un peu comme une carapace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui était difficile pour elle, ou difficile à comprendre, ou difficile à accepter, paf, elle se fermait. C'est comme une huître, c'était fini, c'était... Et ça a été quelque chose de difficile aussi pour elle, parce qu'elle préférait souffrir en silence que d'oser dire
ça va pas, ça me Ah plaît oui. pas. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et en silence, oui, tout à fait, oui. Ouais. Ne pas en parler, le Ouais. garder pour soi. Ouais, c'est ça. Mm. Et ça aussi, elle me dit, ça me fait partie de ma liste des regrets. Bon, là, je la vois avec un petit sourire, donc ça me rassure parce que moi, c'est vrai que ça fait toujours de la peine de voir des défunts qui ont plein de choses comme ça encore à libérer, mais les séances de contact défunts sont parfois aussi faites pour ça. Hein. C'est pas que finalement mon travail à la base, c'est l'accompagnement du deuil, hein, donc des familles endeuillées, mais des fois aussi ça permet d'accompagner le défunt de l'autre côté, quoi. Et comment aider après, l'aider? Je pense que là, ce que tu fais, c'est déjà beaucoup. Tu vois, qu'elle puisse voilà, sortir ce qu'elle a à sortir, c'est déjà beaucoup. Après, ça, c'est mon conseil personnel. Tu peux lui écrire, tu vois, comme si elle était là et que tu allais lui envoyer la lettre. Et ça aide. Tu as encore entendu quelque chose. Ça aide parce que ça va t'aider toi, mais elle va te lire. Elle va lire dans tes pensées, en fait. Hein, donc ça peut aider aussi. Après, tout simplement, alors, tu vois, sur une séance précédente, juste avant, j'ai un monsieur qui disait que quand on met une bougie, c'est vraiment, on appelle le défunt. Tu vois, tu vas mettre une bougie pour ta maman. Ah, encore, on entend des choses. Hein. C'est vraiment, elle va le voir, elle va l'entendre, elle va le savoir, elle va le ressentir. Alors moi, je n'étais pas sûre et certaine de ça, Oui, mais on a bon, il est venu me dire ça. Donc, tu disais? il y a justement une bougie pour elle, alors. Ah, bah voilà, tu vois. Et donc, c'est ce qu'un défunt vient de me dire là, juste avant. Donc, ça peut être aussi ça, tu vois, juste tout simplement lui envoyer des belles pensées, allumer une bougie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui allument une bougie souvent à côté d'une photo, tu vois, voilà, C'est mon cas. ben voilà, pour faire un petit mémorial, j'ai envie de dire. Et ça, c'est des choses qui peuvent aider. Quand on s'en va vers des belles énergies, vers, tu vois, des beaux souvenirs communs, des choses qui nous font rire, et ben ça va envoyer voilà, des énergies aussi au défunt qui va s'en nourrir. D'accord. Mais le fait de faire ce genre de séance, ou le fait d'écrire, ou des choses comme ça, de toute façon, on travaille l'amour, on travaille le pardon, dans un sens comme dans un autre, et donc ça aide forcément. Rien que l'intention que tu poses en me disant mais comment est-ce qu'on peut l'aider, comment est-ce que je peux l'aider, rien que déjà cette intention-là, tu vois, ça aide. D'accord. Alors là, je la vois baisser la tête, tu vois, et sourire un peu, elle me dit, il est comme moi, toujours vouloir aider les autres et lui. Et lui. Alors là, on sent beaucoup de tendresse. Alors, l'image est figée hein, de ton côté, donc moi, on me voit toujours bouger visiblement, mais toi, ton image est figée, mais c'est pas très grave. Hein. C'est le réseau, je pense, qui fait ça. Là, avec beaucoup de tendresse, tu vois, on sent voilà, qu'elle te dit, mais tu sais, on se ressemble beaucoup plus que tu ne le crois ou que tu ne le voudrais, d'ailleurs. Oui, on a des points communs, évidemment. Ça la fait rire, d'ailleurs. Je ne suis pas fils unique pour rien. Hein. J'ai ma maman. Et voilà. Elle change complètement de sujet ou pas, je ne sais pas, mais enfin, elle te dit, il n'y a pas de déception. C'est important, là, elle a un air grave. C'est vraiment très sérieux ce qu'elle est en train de te dire. De sa part, De il n'y déception a pour pas elle. de déception. Elle n'est pas déçue par toi. Elle n'a jamais été déçue par toi. D'accord. C'était important vraiment pour elle de le redire, de le signifier.
Alors là, elle me dit, j'ai besoin de calme, de beaucoup de calme. On sent que, voilà, elle s'est beaucoup tue dans sa vie pour laisser la place aux autres ou laisser les autres dicter un petit peu voilà, ce qu'elle avait à faire. Et là, on sent qu'elle a encore ce besoin, tu vois, de repos et vraiment de calme, de silence. C'est essentiel pour elle encore. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que nous, terrestrement, hein, on va compter 13 ans depuis son décès, mais pour elle, effectivement, c'est peut-être encore très récent. Ça ne fait pas 13 ans qu'elle est dans le silence et dans la réflexion. C'est que de l'autre côté, le temps n'existe pas ou il ne s'étire pas de la même manière. Donc, ça, c'est important de le souligner parce que des fois, tu vois, alors là, on pourrait se dire, bon, voilà, c'est un défunt qui a bien avancé. Bah, non, pas forcément. Et puis, des fois, un défunt qui est parti depuis 6 mois, bah, lui, il a déjà bien avancé parce qu'en fait, le temps, c'est à nous qu'il appartient. De l'autre côté, c'est pas comme ça que ça se calcule, en fait. Hein. D'accord. On sent un soulagement hein, pour elle, des choses qu'elle avait besoin de dire, qui ne te concernent pas forcément toi, mais sa vie à elle en général. Et voilà, comme si, tu vois, elle rejetait un peu, elle laissait de côté pour pouvoir souffler. Alors là, je la vois. Un peu pesant. Ouais. Oui, pardon? C'était peut-être un peu pesant pour elle. Oui, je pense. Je pense. Là, je la vois assise, elle est un peu au loin, et elle a un animal sur elle. Alors, je ne sais pas si c'est un petit chien ou un chat, mais qu'elle caresse. Et je la vois, tu vois, plus sereine, plus apaisée. Oui, j'aurais dit un petit chien, moi, mais plus sereine, plus apaisée. Bon, alors, je la vois au loin. Alors, est-ce que c'est plus un souvenir? Est-ce qu'au contraire, elle prend déjà de la distance parce qu'elle m'a dit j'ai besoin de calme. Alors, bon, ça peut aussi vouloir dire j'ai donné beaucoup d'énergie et là, j'ai besoin de me reposer. Je ne sais pas. Hein. Je la laisse avancer comme elle veut, comme elle peut. Hein. Bon, alors, elle est revenue. Donc, c'était peut-être un souvenir. Elle est revenue près de moi. Alors, elle me dit j'ai beaucoup donné. Et là, j'ai besoin de prendre du temps, prendre de l'énergie. Voilà, elle essaye de contrebalancer en fait. De prendre, oui, parce qu'elle avait l'impression de toujours donner, mais pas recevoir. Ouais. Donc là, c'est. Ben, ouais, tu vois, elle est toujours dans cette énergie-là. Alors, bon, elle tourne la tête, elle dit je sais que c'était faussé. C'est-à-dire, elle se rend compte aujourd'hui que cette idée de je donnais et je recevais rien, c'est faux. Par contre, effectivement, elle donnait plus que ce qu'elle recevait. Oui, hein, on l'a entendu le oui là. Il était costaud. On l'a bien entendu en PV. Donc, elle donnait plus que ce qu'elle recevait. Ça, c'est exact. Mais parfois, elle avait l'impression de ne rien recevoir. Là, c'est OK. Avec du recul, elle sait que ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, cette idée-là. Mais voilà, effectivement, elle a compris que là, elle a besoin de contrebalancer les choses quoi, et de prendre, d'accueillir. Voilà. L'image s'est défigée. Parce que tu étais figée, mais là, elle est revenue. Mais bon, ça se fige à nouveau. Mais c'est le réseau, je pense que je suis embêtée un petit peu depuis ce matin. Tu sais, ici, s'il fait gris, mon Dieu, ça y est, on n'a plus de réseau. Alors, je la vois faire un pas en arrière et elle me dit, je vais me retirer. Donc, bon, je respecte, mais des fois, ils disent ça, puis il reste encore un petit peu. Donc, j'écoute, je reste là présente pour elle.
Alors, je suis assez surprise parce qu'elle me tend la main. On envoie beaucoup d'amour. Ouais, elle me tend la main, tu vois. Alors, peut-être qu'elle a senti ce que tu lui donnais pour prendre. Elle me tend la main pour prendre. Et c'est la première fois qu'un défunt me fait ça. Donc, oui, peut-être que c'était pour accueillir ce que tu es en train de lui envoyer. En tout cas, on sent qu'elle tend c'est une main tendue vers toi. Je pense que c'est un peu aussi pour dire tu es bienvenue, quoi. N'hésite pas à revenir, n'hésite pas à revenir dialoguer avec moi. On sent qu'elle était un peu tendue sur le début, tu vois, un peu méfiante sur le début de la séance. Et puis, elle a eu des choses à libérer, un peu de colère contre elle-même. Et puis voilà, là, elle se sent quand même beaucoup plus apaisée et elle tend cette main. Et ça, c'est juste magnifique. Alors moi, je ressens beaucoup d'émotions, tu vois, j'ai les larmes aux yeux, donc on sent vraiment... C'est comme si, paf, tu vois, il y a quelque chose qui s'était ouvert, c'est OK, elle s'autorise à renvoyer elle aussi de l'amour et à l'accueillir. Elle me dit, j'en ai besoin. Alors je là, pense à elle souvent. Ouais, je sens son énergie plus diffuse là, donc bon, elle m'avait dit je me retire, hein, donc j'ai bien compris qu'elle était en train de partir. Là, je ne la vois plus, mais je ressens toujours sa présence. Il y a encore eu un... Il faudra vraiment bien la réécouter cette vidéo. Hein. Parce qu'au-delà de tous les moments où j'ai dit j'entends quelque chose, là encore, elle peut se manifester à d'autres moments hein, aussi. Hein. Alors non, elle ne part pas. Elle se retire, mais elle ne part pas. Et c'est parce que je ressentais sa présence. Et donc, elle me montre qu'en fait, elle reste un peu dans le sas, mais pas pour moi. Elle te demande à toi. Alors, tout à l'heure, je te disais, tu peux lui écrire. Je me demande si là, elle ne veut pas te faire écrire toi, en écriture intuitive. Donc, on va faire comme ça. Je vais arrêter la vidéo. Tu vas prendre une feuille, tu vas prendre un crayon et je te la confie. Tout ce qui te vient en tête, mais vraiment tout. Hein. Ne cherche pas à te dire oui, mais là, c'est peut-être pas elle qui me parle, c'est mon mental. Non, on s'en fout. Tout ce qui est dans ta tête, tu l'écris. D'accord, et je vais faire ça. Tu verras qu'à la relecture, des fois, on se dit ah ben ça, je sais que c'est pas moi qui l'ai écrit. Je le sais parce que c'est pas mes mots, c'est pas ma façon. Et c'était ce qu'elle disait. Des fois, on sent. Voilà. Donc, tu te censures pas. C'est un crayon, une feuille, et hop, je note tout. Donc, je suis désolée, c'est peut-être un peu brutal là comme ça, mais je vais couper tout de suite pour rester dans l'énergie, tu vois, qu'elle soit toujours présente dans cette énergie et que vous puissiez vous retrouver tous les deux. Je pense que c'est nécessaire. D'accord. Merci à toi. Je t'embrasse fort. Je coupe la vidéo et on se tient au courant. D'accord, merci. À très vite. Au revoir. Au revoir.